Salut les gars, aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe en ce net moment entre Sylvia et Sylvia son mari et la plainte qui a été déposée en France. Alors un peu d'historique sur Sylvia. Qui est Sylvia Bongo Ondima? Sylvia Valentin, de son nom de jeunesse. Elle est née à Paris le 11 mars 1963, mais a passé une grande partie de son enfance au Cameroun et en Tunisie pour les besoins professionnels de son père. Cet homme d'affaires français dirigeait une compagnie d'assurance en Afrique, Omnium Gabonais d'assurance et de réassurance, abrégé OGAR. La famille Valentin s'est installée au Gabon en 1974. À 25 ans déjà, Sylvia a créé sa propre entreprise d'immobilier et de gestion du patrimoine. La même année, en 1985, elle a rencontré Ali Bongo Ondimba, l'un des nombreux enfants du feu président du Gabon, Omar Bongo. Sylvia et Ali se sont mariés un an plus tard. Alors, ensemble, ils ont eu 3 enfants, Noureddine, Edouard, Jalil et Bilal, adoptés par le couple en 2002. Ali était déjà père d'une fille, Malika, issue d'une précédente relation. À la mort d'Omar Bongo en 2009, mariée au nouveau président Ali Bongo, Sylvia est devenue la première dame du Gabon. Alors les gars, les menaces de divorce ne sont pas nouvelles car déjà en 2017, le courant ne marchait plus entre Ali Bongo et son épouse, Sylvia. Les deux étaient en rupture de ban pendant plus d'1 mois. Selon une source proche du couple, le couple présidentiel battait de l'aile. À l'origine de cette situation, une bagarre entre les deux tourtereaux peu avant la Coupe d'Afrique des Nations de football. À la suite d'une dispute, a expliqué la source, Ali Bongo aurait perdu la maîtrise de soi, allant jusqu'à frapper son épouse. Après cet incident, Sylvia avait immédiatement pris l'avion pour l'Angleterre, jurant de ne plus mettre les pieds de sitôt au Gabon. Mais c'est bien connu que Ali Bongo est violent. Il battait même l'américaine Lynn Collins, qui était sa première femme. Tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la première dame du Gabon n'avait pas été vue aux côtés de son mari, comme en 2012, où elle avait assisté à presque tous les matchs. Elle menaçait de divorcer et de dévoiler les secrets du mari, avait révélé la source. Et d'après celle-ci, Ali Bongo et Sylvia ne partageaient plus la même chambre. Le président avait sa chambre où il faisait tout ce qu'il veut. Sylvia ne pouvait plus supporter de voir des choses sales, avait renchéri la source, dénonçant les mauvaises mœurs du despote gabonais. Mais les gars, mais les gars, Sylvia est vraiment timbrée. Elle veut divorcer. Pourquoi elle ne l'avait pas fait pendant qu'elle était la gérante et détournait des milliards? Mais quand Camerounais, ou pire, le Gabon a des avocats très compétents. Ces avocats français ne nous feront pas peur, déclare un passant. Même pas un peu. Le président du Gabon est dans cet état. Elle va répondre de ses actes. Vraiment. Divorcer? Vous ne savez pas vous Elle ment. du président. Le mariage, ça là, Sylvia, tu es dedans jusqu'à la fin, vraiment. Elle va et doit assumer les retombées de ses vols. Et vous faites
Sylvia est menteuse. Comment elle peut justifier ses paroles ci-dessous? Elle avait envoyé un tweet où elle avait écrit: il est mon époux, mon meilleur ami, un merveilleux père et un merveilleux grand-père. Mais il est aussi un homme de talent, de valeur, de vision et de conviction. Celui qui veut et peut changer notre pays. Grâce à sa détermination et à son leadership, nous pourrons continuer de bâtir ensemble un Gabon plus juste et plus égalitaire. J'ai pleinement confiance. Merci. C'est sûr qu'elle n'aimait plus son abo. Même ses propres enfants aussi. Surtout Malika. Une vraie déception. Elle ne l'a jamais aimé. Mais cette femme est très dangereuse. C'est une agente secrète de la France. Rien qu'à voir les vidéos où ils étaient en public, ils ne cessaient de se quereller. Viens expliquer. Alors, imaginez-vous ce qui se passait à la maison, loin des gens. On le maltraitait. Demandez Macron. C'était vraiment un mariage stratégique, où nous sommes collés serrés jusqu'à la mort. Vraiment? Quelle menteuse! Désolé Sylvia, mais les Gabonais aussi ont souffert. Mais ainsi au moins elle reconnaît la douleur et elle va réaliser qu'elle a fait du mal aux Gabonais. C'est interdit de pleurer Sylvia avec tes botox. Quand c'était encore doux, tu n'avais pas vu ça venir. Tu vas faire un tour au Niouf. Tu resteras au Niouf. C'est vraiment triste d'en arriver là. Mais Sylvia, finalement tu vivais de ça. Maintenant que la vie de l'ancien château a pris fin, où vas-tu te rabattre? Dans quel pays iras-tu pour continuer ton business comme tu aimes les régimes des dictateurs? C'est dommage. Ah Sylvia, la fille directe de Satan. Les Gabonais te souhaitent rejoindre ton père aux enfers. Sylvia, une femme doit avoir la dignité. Même s'il y a la pauvreté, il faut être digne et intègre. La cupidité, l'ambition, l'avidité conduit à la ruine. Apparemment, tu t'es finalement rappelé que tu as des origines françaises et tu as même oublié tes origines marocaines. Tu sautes le Maroc qui est en Afrique pour aller demander de l'aide à la France alors que les crimes qu'on te reproche ont été commises au Gabon. Tu dois rester là et attendre ta sentence. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Emmanuel Macron avait déjà dit que tu es têtu et hystérique et que tu ne mettais pas les intérêts de la France devant. Souhaitons que les deux plaintes que tu as déposées en France, notamment sur la soi-disant détention arbitraire et ensuite le divorce, ne vont pas aboutir. Car ils n'ont pas de mérite. Ça, tu le fais, Sylvia, par vengeance et pour éviter d'être prosécuté. Mais tu dois payer pour tes crimes. Il faut remettre tout ce que tu as volé. Avec ta famille, il faut remettre au peuple gabonais. Les autorités françaises sont toujours en première ligne pour défendre des régimes corrompus. C'est ça. Ramenez maman en France, mais n'oubliez pas le magot. La chère Madame Bongo faisait plutôt partie de la France-Afrique que de la France-Afrique. Les amis,
elle faisait partie de la France-Afrique et non France-Afrique. De la France, elle faisait partie de la France à argent et non France-Afrique. Mais elle a aussi profité des réseaux France-Afrique, magouilles et consorts, et des milliards d'euros détournés par la mafia des Bongo, mise en place et soutenue par, qui a été mise en place et soutenue par la France depuis près de 60 ans. Quelle est belle la France qui donne les leçons aux autres. Mais aujourd'hui, Sylvia veut partir. L'oiseau n'oublie pas le piège. Elle a gagné sa part du gain. Elle veut partir. C'est normal. Le Gabon est une rivière où chacun vient se servir avec son seau. Sylvia doit supporter. Ils sont venus bouffer l'argent des Gabonais ensemble. Ils partiront ensemble à base de taloches. La femme d'Ali Bongo Odiba, Sylvia Bongo Odiba, mariée depuis 1993, à l'amour de sa vie, a décidé de demander le divorce, et pourtant elle a dit oui à son amour Ali pour le meilleur et pour le pire. Maintenant qu'elle fait face au pire, elle veut abandonner son amour en portant plainte pour arrestation et détention illégale, auprès de ses avocats français. Tout en clamant qu'elle est de nationalité française. Et pourtant lorsqu'elle détournait les centaines de millions de dollars des Gabonais, elle était bel et bien gabonaise. Comme le lui a affirmé les Gabonais. En lui disant qu'elle est mariée à Ali Bongo qui est gabonais, alors elle est bel et bien gabonaise, et non plus française. Dès lors la France ne peut rien faire pour elle. Les Gabonais affirment également qu'ils veulent que Sylvia Bongo réponde de ses actes, sur le sol gabonais qu'elle a mis à plat. Et devant les Gabonais qu'elle a tant humiliés. En effet, Sylvia Bongo a passé son temps à dilapider les milliards des Gabonais en faisant la fête, à travers le monde. Et en s'offrant des villas les plus chères du monde. Notamment une villa en Angleterre qu'elle a payée à 60 millions de dollars, avec l'argent du contribuable gabonais, ainsi que plusieurs hôtels de luxe, notamment à Paris, d'une valeur de 130 millions de dollars. Mais les amis, l'ex-première dame franco-maroco-gabonaise fait partie de la jeune garde, les 7 accusés par l'opposition de compter les véritables dirigeants du pays depuis le retour de convalescence d'Ali Bongo Ondimba. Les putschistes les accusent notamment de haute trahison, détournement massif des deniers publics et falsification de la signature du chef de l'État. Ça, ce sont des crimes énormes. Ça, ce sont des grands crimes. Falsification de la signature du chef de l'État. Trahison et détournement massif des deniers publics. Mais on a vu ça. On a vu les valises. On a vu les valises bourrées d'argent, des billets, des nouveaux billets de banque. Alors, elle veut fuir aujourd'hui. Elle va se cacher en France. Elle va demander de l'aide à la France. Pourquoi? Alors, quand tu volais, tu ne savais pas. Tu dois rester là. Tu dois payer pour tout ce que tu as fait aux Gabonais. Voilà la France qui se ridicule encore plus. La France ferait mieux de ne pas s'occuper des affaires des Africains. La France-Afrique, il paraît que c'est terminé. Que les Gabonais se débrouillent seuls et gèrent leurs affaires seuls. Tout seuls. On verra le résultat plus tard. Entendeur, salut. Bon les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, Sylvia veut le divorce. Elle veut maintenant divorcer. Souhaitant que ça ne marche pas. Souhaitant que ça ne marche pas. Que ça n'aboutisse pas. Ça serait une bonne chose pour les Gabonais.
Bonne chance. Au revoir. En fait, c'est une réalité. Les gars de Ligui, là, ce ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas tes amis. Ils t'ont fait comprendre que maman, ce que tu veux faire là, non, c'est toi-même. Tu es seul. Tu es seul dans ça. Ce n'est même pas toi, Ousmane Sonko, tu veux faire des histoires, que tu veux faire la grève de la faim. Tu connais ce que c'est que la grève de la faim? Toi, tu manges 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Les Boma ici, là, c'est une fois. On est même là, on fait des 2 jours, on ne chope pas. Et toi, tu veux dire que tu veux faire la grève de la faim. Tu es qui même? Fais ta grève de la faim. Non, même tu as fait quoi? Tu as arrêté, non? Tu as vu que là, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. On va d'abord t'enchaîner les boîtes de sardines et tout, etc. Tu vas comprendre qu'en fait, la vérité, non? Ah oui, on a fait du mal aux Gabonais. Tu n'as encore rien vu là, Mugabe. Attends d'abord.